Je suis sur un site de rencontre, mais mes rendez-vous ne donnent jamais rien et je ne comprends pas pourquoi. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en amour. J'aide les hommes et les femmes à s'épanouir davantage dans leurs relations sentimentales en nourrissant leur estime personnelle. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et que tu souhaites recevoir toutes les prochaines vidéos, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les deux conditions, les deux possibilités qui font que lorsque tu es sur un site de rencontre, eh bien t'as beau rencontrer des personnes, t'as beau rencontrer des hommes ou rencontrer des femmes, tes rendez-vous ne donnent jamais rien. La première raison, et c'est peut-être la plus importante, c'est que les personnes que tu dates, les personnes que tu fréquentes, les personnes avec qui tu as un rendez-vous, à qui tu proposes un rendez-vous ou dont tu acceptes le rendez-vous, ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une personne qui est qualifiée, un homme ou une femme qui est qualifiée, c'est un homme ou une femme avec qui il y a déjà une connexion. Et la connexion, tu la ressens pas avec tout le monde sur un site. Tu la ressens avec certaines personnes quand dans votre échange de messages, même si ce sont des messages qui peuvent être bateaux dès le départ, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, où tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il y a une réelle complicité qui s'installe, il y a une réelle compréhension qui s'installe et tu sens que le lien il est fluide, il y a un feeling qui se met en place et il y a une authenticité des deux parts qui vous permet de vous comprendre instantanément et quelque part d'éviter toute confrontation, d'éviter tout malentendu qui peuvent se mettre en place avec d'autres personnes avec qui on ne sait pas pourquoi. On a l'air d'être tout à fait honnête, tout à fait bon et bienveillant, mais pourtant il y a des malentendus qui se mettent en place. Et bien au contraire, ces personnes qualifiées, c'est des personnes avec qui tu t'entends bien, avec qui il y a un lien qui se met en place et avec qui, quand tu échanges au téléphone par exemple, il y a des rires, il y a des échanges qui durent vraiment longtemps. Et donc il y a une relation qui, avant même que tu ne vois cette personne-là, il y a une relation quelque part. Et donc ça, ce sont des personnes qualifiées. Et le fait de ne pas passer assez de temps à se dire est-ce que vraiment il y a une connexion avec cette personne qui me mérite de penser que quand je vais approfondir le lien, il y a quelque chose qui va ressortir de ça, il y a peut-être quelque chose qui peut naître. Et bien malheureusement, c'est comme si finalement tu partais à la pêche sans avoir une idée du poisson que tu as envie de pêcher et que tu te mettais à pêcher des poissons pourris parce que tout simplement c'est pas les poissons qui te conviennent et que c'est pas les poissons que tu veux. Et puis après s'étonner que la pêche ça marche pas pour toi. Bah oui, mais il faut partir avec un plan, il faut partir avec une idée précise de ce que tu recherches et il faut aussi être capable d'aller et de prendre le temps d'aller dans des endroits qui sont propices à ce genre de rencontres et avec des personnes qui sont qualifiées pour te convenir. Donc ça c'est la première chose, ne pas passer assez de temps et ne pas faire assez attention à la qualification des personnes que tu rencontres et que tu fréquentes. Et donc du coup le conseil qui sous-tend c'est passe peut-être un peu plus de temps sur le site à discuter, à échanger, quitte à proposer des rendez-vous d'abord par Zoom ou par téléphone pour voir si vraiment il y a un lien ou si vraiment tu sens que ce feeling-là il existe vraiment et que c'est pas juste toi qui fantasme dans ta tête. Pour pouvoir justement qualifier le fait que là, il y a vraiment une possibilité, il y a vraiment quelque part une opportunité dans cette relation-là. Et pour encore plus aller plus loin, je dirais que la personne qualifiée, c'est celle avec qui dans le rendez-vous, il y a des rires, il y a des échanges, il y a des sourires, il y a même un jeu de séduction qui se met en place sans que tu te sentes forcé à faire quoi que ce soit et sans que tu te sentes dans un malaise intérieur. C'est naturel, tu te sens authentique, tu t'intéresses vraiment à la personne que tu as en face de toi et tu reçois cet intérêt et cette authenticité de manière réciproque. La deuxième chose qu'il fallait dire, c'est les femmes ou les hommes qui mettent beaucoup trop d'espoir dans un rendez-vous alors que ça reste un premier rendez-vous et que a priori la personne que vous avez en face de vous ne vous promet rien. Et le problème de ça, c'est que du coup, elles mettent tellement d'espoir, tellement d'attente dans un rendez-vous que leur stratégie, ce qu'on appelle une stratégie de coping, c'est-à-dire que leur stratégie de défense, c'est de vouloir contrôler la relation ou même d'être agressive pour mettre leurs limites ou pour exprimer leurs besoins alors que c'est ni le temps ni l'espace pour le faire. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre de quelqu'un quelque chose qu'il ne vous a pas promis quand il n'y a pas de relation, qu'il n'y a pas de complicité qui se met en place. Et vous ne pouvez pas non plus vous dire que parce que vous allez contrôler la personne et la relation, alors ça a plus de chances de marcher. Bien au contraire, plus vous étouffez quelqu'un, plus vous étouffez une plante qui essaie de pousser, moins cette plante elle a de chances de s'épanouir parce que justement elle va quelque part
mourir dans son enclos et mourir dans cette enveloppe beaucoup trop forte qui ne permet pas à la relation de s'épanouir. Dans une rencontre amoureuse, il y a forcément une part de mystère, il y a forcément une part de risque, et c'est ça qui crée le désir, c'est ça qui crée le suspense, c'est cette anticipation et cette incertitude en même temps. Et pour rester fort et pour rester confiant dans l'incertitude, il faut déjà avoir confiance en soi. Et c'est toute l'importance de travailler sur son estime personnelle et de faire l'effort de ne pas s'associer au choix que va prendre la personne en face de vous. Si vous sentez que pour vous il y a une réelle attirance qui se met en place mais que c'est pas la même chose à côté, et ben le travail qui est à faire, c'est d'accepter le choix de l'autre, d'accepter que pour la personne ce soit pas la même chose, ou qu'en tout cas la certitude d'être attiré par vous n'est pas évidente. Eh bien il faut savoir l'accepter tout en le dissociant de votre estime personnelle. C'est pas parce que toi t'es pas sûr, ou que toi tu veux pas de sérieux, ou que toi t'es comme ci, ou que tu choisis de faire ça avec moi, que ça veut forcément dire quelque chose de mal de moi, ou que ça veut forcément dire que c'est moi le problème. Et le conseil qui est derrière ça, eh bien c'est tout simplement de travailler sur soi, de nourrir son estime personnelle, de savoir se centrer, de savoir qui on est, ce qu'on mérite, ce qu'on veut, pour davantage se dissocier de ce que l'autre fait, de ses pensées, de ses paroles, de ses sentiments, de ses comportements. Et ça c'est hyper important parce que du coup, en faisant ça, vous allez avoir moins besoin de contrôler, parce que plus je suis centrée, moins j'ai besoin d'avoir une certitude dans la relation avec l'autre, parce que déjà à l'intérieur de moi c'est sécure, c'est sain, c'est stable, et du coup je vais davantage faire attention à ce que tout ça ce soit réciproque. D'accord, j'ai envie qu'il se passe un truc entre nous, mais dans ce cas-là je vais aussi attendre que toi tu me montres de l'intérêt, que toi tu proposes des choses au même titre que moi j'en propose, et je vais être beaucoup plus sereine face à ça. Et si jamais ça se poursuit pas, et ben c'est pas grave, ça se poursuit pas, je le prends pas personnellement. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu pour que je puisse le savoir et que je puisse être encouragée et soutenue. Si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos et découvrir les centaines de vidéos YouTube que j'ai déjà réalisées, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si vous souhaitez être accompagné et coaché pour justement savoir pourquoi ces situations se répètent tout le temps et qu'elles sont toujours mises en échec, savoir comment nourrir votre estime personnelle si c'est quelque chose qui vous pose problème, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel d'une quinzaine de minutes qui va me permettre de savoir exactement quels sont vos points de blocage, quels sont vos besoins d'accompagnement et de valider le fait que je suis bien la personne compétente pour vous accompagner dans ce genre de problématique. Et bien pour réserver cet appel gratuitement et facilement, vous avez un lien qui est dans la barre de description de la vidéo pour pouvoir y accéder. Enfin, si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et plein d'autres, vous avez dans la barre de description la liste avec mes liens de réseaux sociaux pour pouvoir me rejoindre, participer au contenu que je propose et surtout m'envoyer un message privé si vous en ressentez le besoin. Merci beaucoup pour votre intention et pour votre intérêt et pour votre confiance et votre temps. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, dissociez la rencontre de votre estime personnelle, recentrez-vous et surtout choisissez de dater et de fréquenter des personnes qualifiées uniquement. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre intérêt. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.